Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer la localisation de son compte Snapchat. Alors je vous ai fait pas mal de vidéos sur Snapchat, donc pas mal d'astuces. Vous en avez une juste ici ou alors le reste en description. Et récemment on m'a parlé, big up à vous les Red Fox, de pouvoir en fait changer la localisation de son compte Snapchat. Alors ça signifie quoi? De mettre n'importe quel filtre Snapchat sur une photo et donc de dire je suis à Tokyo alors qu'au final aujourd'hui t'es à Paris. Alors il y a deux raisons cela. Première raison, t'es un mec qui aime la vie, qui aime découvrir les pays, surtout les filtres Snapchat, te dire je vais partir dans 2 semaines à Londres, j'aimerais bien découvrir le filtre de Londres, de Tokyo, de Los Angeles, bref, etc. etc. Et la deuxième raison, c'est tout simplement de faire croire à tes potes, ça c'est entre nous, que t'es parti à l'étranger, donc du coup tu payes dans le game, t'es parti à Tokyo hier, aujourd'hui t'es à Miami, demain t'es en Australie. Oui, c'est totalement l'opposé, mais avec Snapchat, tu peux le faire. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Le seul hic, c'est qu'il te faudra quoi? Un téléphone Android. Oui, parce que l'iPhone c'est tellement fermé que c'est pas possible de le faire. Et il y a une petite manière de le faire, mais pas aussi proprement qu'avec un téléphone Android. Pour l'iPhone, on en reviendra en fin de vidéo. Alors ça se passe comment pour faire ça? C'est super simple. Premièrement, vous prenez un téléphone Android. Deuxièmement, vous allez dans le Play Store et vous téléchargez l'application Snapchat GeoFilters ou GeoFilters pour Snapchat en anglais. Bien entendu, ça vient pas de Snapchat, c'est un éditeur tierce qui l'a fait, mais ça marche super bien. Alors une fois que vous avez installé l'application, que vous allez dedans pour la première fois, on va vous demander d'activer dans les paramètres du téléphone la localisation fictive du téléphone. Sauf que de base, vous ne trouverez pas cet onglet parce qu'en fait il faut l'activer. Je m'explique. Pour ce faire, vous allez dans les paramètres de votre téléphone, n'importe quel téléphone. Ici c'est un S8, mais vous allez avoir exactement la même chose comme c'est Android sur tous vos téléphones. Vous allez tout en bas dans à propos du téléphone, vous allez venir cliquer directement cette fois sur le numéro de version ou le numéro de build du téléphone. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas 8, pas 6, 7 fois. Pourquoi? Je ne sais pas. Et ça va donc directement vous faire apparaître quoi? Eh bien la catégorie options de développement qui de base est réservée aux développeurs. Vous n'êtes pas développeur, je ne suis pas développeur, nous ne sommes pas développeurs, mais ça va nous servir. Pourquoi? Bien parce que directement on descend un peu et qu'est-ce qu'on va trouver? Application localisation fictive et directement vous l'activez. Et une fois que c'est activé, donc vous allez dans l'application Snapchat, donc GeoFilters, et vous allez avoir un truc extrêmement simple. C'est-à-dire qu'à gauche vous avez les localisations récentes que vous avez faites, au milieu ce que la communauté de l'application fait, et puis à droite toutes vos localisations favorites. Donc du coup là on peut avoir par exemple du Disneyland aux États-Unis, du New York, du Buckingham Palace à Londres, etc. etc. Alors moi j'ai plein de localisations en tête, mais je pense que vous en avez des meilleures. Du coup je vous ai posé une petite question sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à m'avoir répondu, du coup on va checker vos réponses et on va les rentrer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Parmi les réponses on va prendre, aller au pif, on va prendre Tokyo. Donc comment ça se passe? On va dans l'application donc Snapchat GeoFilters, on appuie là, on appuie sur Tokyo, enfin on cherche Tokyo, ça va le trouver, boum, on appuie et directement il y a une petite publicité qui arrive, vous la fermez et ça va directement vous rabattre sur l'application Snapchat. Donc par exemple on prend un snap tous les deux comme ça, et si vous slidez directement, et voilà, vous avez les filtres que vous avez directement à Tokyo. Moi je trouve ça méga fun. On va changer de localisation, on retourne voir vos petites réponses, on va continuer, on va s'arrêter sur, boum, on va s'arrêter sur Tours. On va voir s'il y a Tours, tiens, il y a des filtres Snapchat. Donc pareil, on va sur Snapchat GeoFilters, on cherche la ville de Tours, France, ça existe, hop là, on appuie, petite pub, on la skip, on arrive sur l'application, petite photo, hop là, et on a un filtre de Tours. Voilà, les filtres de Tours, franchement, Trap, 18, hype, c'est plutôt fun. Moi ce que je vous propose c'est de faire un petit jeu, je vais mettre sur mon compte Snapchat, vous avez le lien juste ici, ajoutez-moi, vous allez rigoler, que je suis à Washington DC et on va voir après en fin de vidéo, on va ouvrir ensemble des snaps pour voir si vous comprenez ou pas le fait que je sois à Washington. Du coup on va faire un truc plutôt marrant, vous allez voir. Boum, le petit filtre de Washington et on va mettre un petit truc, Hello World. Boum, en story et on va voir directement les petites réponses à la fin de la vidéo. Donc concrètement, vous l'avez compris, cette application vous permet donc de mettre n'importe quel filtre Snapchat au sein même de votre application Snapchat, de le mettre en story, de l'envoyer à vos potes, d'avoir vraiment tous les filtres possible et inimaginable de telle ou telle ville. C'est la folie et vous allez même avoir la possibilité, cerise sur le gâteau, de pouvoir mettre en story locale les amis. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc du fait que vous pouvez mettre n'importe quelle localisation, il y a des trophées Snapchat qui vous demandent d'être à moins 0 degrés ou à plus de 38 degrés. Donc vous allez dans des villes froides ou chaudes et vous pourrez débloquer ces petits trophées. C'est pour moi
c'est cadeau. Alors concernant l'iPhone, comment ça se passe? Il faut télécharger une application, la même sur l'App Store, vous avez le lien en description de la vidéo. Et du coup là, l'inverse, c'est qu'au lieu de faire tous les filtres dans Snapchat, parce que c'est pas possible sur iPhone, vous allez faire ça dans l'application en elle-même, les filtres de la ville en question. Vous allez télécharger le fichier et après vous pourrez l'uploader en story, sauf que bien entendu quand vous uploadez une photo depuis votre pellicule, vous avez le petit contour blanc en story, ou quand vous l'envoyez à une personne directe, c'est en chat et non en photo. Du coup c'est pour ça que je suis moins fan et que pour la première fois, je vais vous dire d'acheter un Android. Alors on va voir rapidement si vous tombez un peu dans le panneau. Vas-tu aller voir un match de playoff? Ça veut dire que le mec croit que je suis aux States. Hop là, des bises à Donald. Encore une fois, je suis aux States. Ma ville. Bon voilà, on l'a vu très rapidement. Vous pensez vraiment que je suis à Washington, du coup ça marche vraiment. Donc voilà les amis, cette petite astuce pour pouvoir mettre n'importe quel filtre Snapchat sur votre propre compte Snapchat. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, encore une fois c'est The Eye Collection, c'est pas compliqué. Envoyez-moi des photos de vous dans telle ou telle localisation et on pourra voir que c'est plutôt marrant. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo, à la partager à vos potes peut-être qui sont intéressés et qui ont un Android, et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Donc voilà, comme d'habitude on peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, et bien entendu sur la chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.